juge au tribunal de Périgueux et qui est le président de la Convention Vie et Nature. C'est une association qui met les êtres vivants, tous les êtres vivants, au cœur de ses préoccupations. Donc ça va être la teneur un petit peu des quelques lignes que je vais vous lire. Défendre la cause animale en France est une mission aussi salutaire que difficile. Les lobbies dictent leurs lois. Exemple récent, la presse passe sous silence les manifestations contre les corridas regroupant de nombreux militants. C'est que remettre en cause le statut de chose de l'animal dérange les conformismes et bien des intérêts sordides. Au nombre des tortures inouïes infligées aux bêtes, ce pays ajoute désormais les abattages dits rituels au cours desquels la vache, le veau, le mouton sont égorgés sans étourdissement préalable et agonisent durant plusieurs minutes dans d'atroces souffrances. Ces pratiques cruelles sont inadmissibles d'un point de vue éthique, mais nombre de braves gens n'oseront pas le dire par peur d'être taxés de xénophobie. Et puis, il y a ceux qui capitulent devant le fait religieux qui justifierait tout. J'oserais ici, par ces quelques réflexions, dit Gérard Charolois, aborder le fond du débat. Non seulement un mythe ne saurait justifier une quelconque férocité, mais l'abattage cruel contrevient radicalement au principe même qu'énoncent les trois grandes religions monothéistes. En effet, elles se rejoignent dans leur affirmation du caractère bon, miséricordieux, compatissant de leurs dieux respectifs. Dès lors, comment admettre que ces dieux d'amour puissent exiger la torture d'un être sensible? Un Dieu d'amour ne saurait exiger un sacrifice cruel, une agonie prolongée, un effroi terrifiant. L'abattage rituel est ainsi en contradiction criante avec cette générosité, cette pitié d'un Dieu dispensateur du bien et négateur du mal. Rien n'est pire que la souffrance infligée à un être sensible, humain ou non humain. Au nom de cette miséricorde, l'adorateur d'un Dieu quelconque devrait combattre ce mal absolu, fruit d'un enseignement certainement pas divin. Refuser l'égorgement n'a rien de xénophobe, c'est au contraire appeler tous les humains, par-delà leurs origines, à s'élever à un haut degré de sensibilité, à un sommet de la conscience d'où l'on perçoit la cruauté des mœurs et coutumes des sociétés. Abolissons l'abattage rituel et toutes les pratiques négationnistes des droits du vivant. Ne doutons pas que les religions monothéistes, extraordinairement plastiques, sauront tourner demain le dos à ces rituels sanguinaires lorsqu'elles auront compris d'une part les indignations légitimes qu'ils suscitent dans le corps social, d'autre part leur contradiction fondamentale avec les principes affichés par ces doctrines. Ces religions jetteront dans la poubelle de l'histoire, au musée des horreurs du passé, l'abattage rituel, comme elles le firent, des croisades, des guerres saintes, des bûchers purificateurs. Et Gérard Charolois donc termine, et je lis avec plaisir bien entendu ce message, « Militants de la cause du vivant, vous êtes les précurseurs de cette évolution et comme tous les précurseurs, vous encourez le scepticisme et la réprobation des pleutres soucieux de ne jamais s'exposer. Merci pour votre courage et votre lucidité.